Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ludiquement Parlant, moi c'est Ronan et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'excellentissime jeu d'escarmouche Pulp Alley, seconde édition. Avant de vous proposer un rapport de bataille complet, je vous invite à découvrir le starter set dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo dédiée aux règles du jeu. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite très cordialement à aller la regarder. Ce sera également pour moi l'occasion de vous présenter les 2 ligues que ce starter set contient et que j'aurai le plaisir de mettre en scène lors de mes prochaines parties filmées avec les copains. Alors sachez que pour la petite histoire, ce starter set a été financé via la plateforme Kickstarter, mais en 2022. Donc ça fait déjà un petit moment. Et pour pouvoir vous le procurer, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué puisqu'il est disponible évidemment sur le site officiel Pulp Alley aux États-Unis, mais également en Angleterre via le site Force Miniature. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, voyons voir au dos de ce starter set ce que l'on nous propose. Donc, on nous dit que Pulp Alley est un jeu d'escarmouche sur table aux rythmes effrénés, débordant d'action et d'aventure. Cette boîte de démarrage Pulp Alley contient tout le nécessaire pour recréer les aventures de nos magazines, on va dire Pulp, et de nos séries. En fait, les séries Pulp étaient des petits feuilletons d'aventure que on pouvait voir en noir et blanc. Alors, dedans, nous allons avoir le livre de règles principal, dont on avait parlé dans la première vidéo consacrée à cette seconde édition, un guide de démarrage rapide, un paquet de cartes fortune, des récompenses, ce sont 5 cartes en fait, qui sont regroupées dans le deck de cartes fortune, 2 marque-pages qui feront également office de réglettes. Ça c'est bien pensé de la part du créateur du jeu. Des marqueurs de scénario, des cartes de ligue, puisque en général dans Pulp Alley ce sont des ligues donc d'aventuriers qui s'affrontent, 8 figurines en métal, des dés et bien plus encore. On va donc procéder à l'ouverture de cette petite boîte bien fournie. Alors pour ceux qui s'interrogent, quand je vous dis que c'est une petite boîte, elle fait 23 cm et 16 de large, 23 de long et 16 de large, vous voyez. Et en épaisseur, on est sur, un bon 4 cm, tout rond. Alors, je tiens aussi à préciser que, pour ceux qui sont habitués et abonnés à la chaîne, les figurines en métal ne sont plus dans la boîte, elles ont été montées, il y a très peu d'assemblage, souvent ce sont des petites figurines en métal monobloc, je préciserai lesquelles ont nécessité un petit peu d'assemblage, et peintes, parce que moi, vous le savez très bien, Ronan, de mon prénom même, oui c'est moi, si c'est pas peint, c'est pas joué sur cette chaîne. Donc on va surtout voir le contenu, et les figurines vont faire l'objet d'incrustations différentes avec leur carte de profil. Allez, j'ouvre le starter set, et franchement c'était vachement bien fourni à l'intérieur. Bon, j'ai dû retirer les figurines étaient en sachet. Donc le livre de règles proprement dit, donc c'est de celui-là que nous avons parlé lors de la première vidéo consacrée à cette seconde édition, donc il est complet, bien entendu. Là pareil, si les dimensions vous intéressent, c'est un format A5. Alors le format A5, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, ça fait on va dire, la largeur 16 cm par 21 cm de haut. Donc très pratique lorsqu'on veut l'emmener avec soi à son association, chez les copains. Voilà, c'est une couverture souple, de très bonne facture. Vous avez, pour ceux qui sont impatients, le guide de démarrage rapide, vous voyez,
Donc quelques petites, voilà, on retient l'essentiel pour vite se mettre dans l'action, hein. Ça c'est bien pensé, avec donc en fin de page, hein, donc le profil des agents fantômes, hein, qui est une ligue de 3 personnages, une pub. Ensuite, nous avons les dés, les fameux dés. Donc Pulp Alley, je le rappelle, va se jouer avec des dés de 6, des dés de 8, des dés de 10 et à l'occasion, éventuellement, pour des personnages très forts, style des monstres, des entités, des dés de 12. Et donc, vous avez 6 dés de chaque à l'intérieur de ce sachet. Ça, c'est vraiment bien. Les fameux marqueurs de jeu, hop, avec la notice d'utilisation de ces fameux marqueurs. Donc les rouges sont pour les blessures, les jaunes sont pour les points d'intrigue, les oranges sont pour les combats multiples, les noirs sont pour les personnages cachés, camouflés, et enfin le bleu pour les règles spéciales de scénario. Très très bonne idée, hein, de la part du créateur de jeu de fournir ces marqueurs. Les fameux marque-pages, mais qui font aussi office de réglettes, hein. Donc 6 pouces de long, 2 pouces de largeur, 2 chacune, ça c'est bien vu, c'est bien pensé, avec le résumé d'un tour de jeu. Donc on nous explique qu'au début du tour, chaque joueur va piocher, donc au début de la partie, je vous rappelle, hein, rapidement les règles, 3 cartes fortune, et puis après, à partir du 2e tour de jeu, jusqu'au 6e tour, puisque souvent Pulp Alley se joue sur 6 tours de jeu, ça va être une carte fortune à chaque fois. Et vous n'êtes pas limité au niveau de votre main. Vous pouvez accumuler un nombre infini de cartes fortune. Ensuite, on nous rappelle la séquence d'action. Donc, celui qui dirige, c'est celui qui a l'initiative, ce qu'on appelle le directeur ou le metteur en scène, hein, dans l'univers de Pulp Alley, et qui va sélectionner un joueur. Et le joueur sélectionné va activer le personnage de son choix, et ainsi de suite. Donc, on répète la direction, donc l'initiative et l'action, l'activation, ces séquences-là, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de personnage à activer. Et je rappelle que votre adversaire peut tenter à tout moment de vous prendre l'initiative, le rôle de directeur, de metteur en scène. Fin du tour, donc chaque personnage blessé va tenter un jet de récupération. Et on nous explique, on nous rappelle là, que dans ce jeu, lorsque vous lancez vos dés, que ce soit des dés de 6, des dés de 8, des dés de 10 ou des dés de 12, chaque 4 plus équivaut à un succès. Et toujours pareil, hein, recto verso, hein, nous avons là, ils ont eu l'idée de mettre les modificateurs de combat. Donc, en portée courte, hein, vous obtiendrez un bonus de plus 1 sur le tir. Si votre cible est dans les 6 pouces, au-delà, vous n'aurez pas ce bonus. Portée longue, une pénalité au tir de -1 si votre cible est au-delà de 24 pouces. Et franchement, là, c'est que vous tirez de très très loin, puisque la plupart des armes dans Pulp Alley, et même toutes les armes de Pulp Alley qui tirent, n'ont pas de limite de portée. Du moins, c'est très rare. Vous avez les mouvements rapides, hein, donc si vous vous déplacez rapidement, c'est-à-dire si vous allez au-delà de 6 pouces lors de votre déplacement, puisque la distance maximum que vous pouvez parcourir quand vous vous déplacez, c'est 12 pouces. Si vous vous déplacez jusqu'à 6 pouces, on considère que vous vous déplacez prudemment, mais si vous allez au-delà de 6 pouces, on considère que vous courez. À partir de là, vous aurez une pénalité de -1 sur le tir, donc si vous vous déplacez au-delà de 6 pouces et que vous tirez. Et vous avez également des modificateurs de combat pour les combats multiples. Donc vous avez une pénalité de -1 sur votre tir ou sur votre bagarre pour chaque combat donc, que vous aurez subi durant le même tour. Et ça, c'est souvent intéressant pour réduire l'efficacité des personnages les plus forts. Vous allez harceler, par exemple, le leader, qui souvent va lancer des dés de 10, hein, et on va dire en le harcelant, hein, des tirs de harcèlement, en provoquant des bagarres, même si vous savez que vous avez peu de chances de les remporter, vous allez diminuer de ce fait son efficacité.
Voilà. Donc, très très bonne idée d'avoir fourni ces deux marque-pages avec, on va dire, ces pense-bêtes. Là, vous avez le Starter Deck deuxième édition. Ce sont les cartes fortune. Il y a 55 cartes au total. Dans les 55 cartes, vous aurez inclus, alors j'ai mis des élastiques assez fins, c'est pas de la meilleure qualité, mais c'est tout ce que j'avais sur la main dans l'immédiat. Voilà. Vous aurez les 5 cartes récompenses inclus dedans. Alors je vais écarter la boîte. Voilà. Et vous avez là donc 2 cartes, donc une pour chaque joueur, parce que ce starter set a été conçu pour en fait 2 joueurs, des cartes de résumé de tour. Et voici les 5 cartes récompenses. Voilà. Alors sachant que Pulp Alley vous propose de télécharger pour imprimer ou d'acheter en physique des cartes récompenses supplémentaires pour voilà améliorer donc vos decks de cartes. Et voici les 50 cartes suivantes, c'est ce qu'on appelle les cartes fortune. Alors intéressons-nous, si vous le souhaitez bien, bon, vous risquez pas de me répondre, puisque c'est pas en direct. Donc, le résumé d'un tour de jeu de Pulp Alley, donc c'est un peu ce qu'on a justement avec, hop, sur les marque-pages, ici présents, d'accord? Pareil, au dos, nous avons les modificateurs de tir. Pour les cartes récompenses, on va en choisir une au hasard, la première qui se présente. Donc, en haut, donc les cartes récompenses, comment vous les gagnez pour rappel? Vous allez les remporter dès lors que vous allez prendre possession, gagner un objectif auprès ce qu'on appelle d'un point d'intrigue. Dans le jeu, vous avez ce qu'on appelle le point d'intrigue majeur, souvent situé au centre de la table, et vous aurez des points d'intrigue mineurs. Alors, le point d'intrigue majeur, évidemment, vous rapporte des points de victoire. Souvent, c'est 3 points de victoire pour le contrôle du point d'intrigue majeur. Et vous allez piocher aussi une carte récompense. De même, les points d'intrigue mineurs vont vous rapporter des points de victoire, mais là, chaque point d'intrigue mineur, c'est un seul point de victoire, mais il vous rapporte également une carte récompense à chaque fois. C'est pour ça que vous avez 5 cartes récompenses dans le deck de départ. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte que j'ai piochée au hasard? Donc, récompense de scénario, vous gagnez plus 1 dé au niveau de la puissance. Et cela va pas s'adresser à l'ensemble des personnages de votre ligue, mais au personnage qui aura remporté ce point d'intrigue. Il va bénéficier de ce bonus pour le restant de la partie. En dessous, vous avez ce qu'on appelle la récompense de ligue, qui ne va pas être effectif tout de suite, puisque là, on vous dit que vous allez gagner plus 1 en équipement. Donc, en clair, vous allez, si vous jouez en mode campagne, grâce à cette carte récompense remportée durant le scénario, pouvoir l'utiliser, on va dire, lors du reconditionnement de votre ligue pour améliorer justement son équipement, ses contacts, ses avantages, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc des cartes que on remporte, mais attention, que l'on peut perdre en cours de partie, puisque votre adversaire, s'il met votre personnage à terre, donc le point d'intrigue et la carte de récompense liée à ce point d'intrigue sont remis en jeu. Pour les decks de cartes fortune, donc je rappelle, au début de la partie, chaque joueur va piocher 3 cartes, puis ensuite, lors des tours suivants, ça sera une carte. Mais il y a, on va dire, des cartes fortune qui vous permettent, ou des avantages de ligue, des règles spéciales dédiées aux ligues, qui vous permettent de piocher des cartes supplémentaires. Donc si on regarde cette première carte, donc la partie haute, c'est ce que vous allez vous déclencher en tant que joueur, soit pour avantager votre ligue, soit pour essayer de ralentir la ligue de votre adversaire. C'est pour ça que au début de chaque activation, vous devez laisser un temps de réflexion à votre adversaire pour savoir si dans sa main, il n'a pas l'opportunité de jouer une carte fortune à ce moment-là. Donc la partie haute, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc Steady M. Donc à jouer avant que vous réalisez donc un jet de tir, l'effet, vous allez gagner un bonus de plus 1.
Dans le jeu Peul Palais, quand on vous parle d'un bonus de plus 1, c'est pas plus 1 au résultat de dés, c'est plus 1 dé que vous ajoutez à votre jet. Si par exemple votre personnage lance 3 dés de 8, grâce à cette carte, il va pouvoir lancer 4 dés de 8. Petit texte d'ambiance, hein. Et ensuite, en dessous, ça c'est la partie la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le challenge. Challenge qui vont être déterminés au niveau de chaque point d'intrigue, qu'il soit majeur ou mineur, et déterminés également lorsque vous rencontrez des périls. Alors, du coup, qu'est-ce que nous dit ici le challenge? Donc celui, par exemple, qui rencontre un péril ou qui essaye de s'emparer d'un point d'intrigue, va devoir réaliser un test de dextérité ou de ruse, finesse or cunning, et le chiffre en bas à gauche vous indique le nombre de réussites qu'il vous faut obtenir pour remporter donc ce challenge. Donc le personnage évidemment va, comme il y a le ou, va pouvoir choisir. Il va évidemment la plupart du temps prendre là où il est le meilleur. Donc supposons que notre personnage lance 3 dés de 6 en ruse, il lance ses 3 dés, je rappelle que dans ce jeu, chaque 4 plus obtenu au dé est un succès, et ben il fait un 6, un 4 et un 2, c'est bien, il a obtenu ses 2 réussites. Donc la carte est défaussée. En revanche, s'il n'arrive pas le test de compétence, il va se prendre 2 touches. À partir de là, il est blessé, il va devoir faire ce qu'on appelle un test de santé. Donc là, on va se référer à la santé du personnage. Imaginons un dé de 8. Il va lancer un dé de 6. Et il va lancer un dé de 8. Et s'il n'obtient pas un 4+, eh ben, malheureusement, là, il sera obligé de lancer 2 dés, pardon. Et s'il n'obtient pas 2 réussites, donc 2 4+, imaginons qu'il obtient un 5 et un 1, eh ben, ça sera considéré comme un échec et il prendra la totalité des coups. Vous voyez? Donc c'est comme ça, grosso modo, que ça se joue. Et évidemment, quand la pile est épuisée, vous avez le droit de rebattre les cartes et de remettre le dé de carte fortune en jeu. Voilà donc pour les cartes fortune et les cartes récompenses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans ce starter? Eh ben, comme ils ont bien fait les choses et qu'ils ont été généreux, ils vous proposent un deck de cartes solo, puisque Peul Palais offre la possibilité aux joueurs de pouvoir faire des parties en solo. Elle est pas belle la vie? Donc là, c'est 40 cartes. Alors les cartes sont de très très bonne qualité. Alors il y a une manière de jouer Peul Palais en solo. Alors, vous voyez, c'est pas du tout le même dos de cartes. Donc, hop, qu'est-ce que nous dit le deck de cartes solo? Alors, je fais un petit peu le ménage là, hop, rapidement. Donc, il est écrit « Notre paquet solo Peul Palais de 40 cartes est spécialement conçu pour remplacer le paquet fortune lors des scénarios en solitaire. Au lieu de conserver une main de cartes, une seule règle de base s'applique à l'utilisation du paquet solo Peul Palais, qui est la suivante. Règle du paquet solo, pour chacun des 3 premiers personnages activés à chaque tour, vous devez piocher une carte du paquet solo et la résoudre immédiatement. Alors, le deck solo de Peul Palais existait déjà sur la première édition, et je vais mettre d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo un lien vers une partie que j'avais filmée il y a déjà pas mal de temps, où j'utilisais justement ce deck solo. J'avais joué une partie en solitaire, donc de Peul Palais au temps de la piraterie. Voilà, ça vous donnera justement là l'occasion de mieux visualiser comment se joue une partie solo de Peul Palais. Alors, hop, si on prend une carte au hasard et qu'on regarde un petit peu comment elle se présente, donc The Storm, la tempête, l'effet. Donc au lieu de piocher une carte solo pour les 3 premiers personnages, vous pouvez piocher et jouer une carte solo quand chaque personnage s'active pour le restant de ce tour. Vous voyez, bon là, ça change vraiment les règles du jeu. Pareil de même, donc il reste des challenges à passer, mais il y a une petite modification, vous voyez.
Là, il faut, on nous dit bien qu'il faut obtenir 3 succès avec puissance, dextérité ou ruse. Et si on échoue, on va donc, si c'est un péril, c'est bien précisé, on subira 3 touches. Alors c'est vrai que je rappelle qu'il y a une distinction entre remporter le challenge pour un point d'intrigue. Si vous échouez, vous ne prenez pas de coup, vous ne prenez pas de touche. Mais dès lors que c'est un péril, si vous échouez, là vous prenez des coups. Donc voilà, toujours le nombre qui apparaît en bas. Et là, ces symboles-là peuvent être utilisés, j'ai oublié de le préciser, pour divers effets de scénario. Voilà, il peut se passer des choses. Donc si vous avez la flamme, par exemple, le symbole de la flamme peut apparaître. Ça va être par exemple des brûlures. Là précisément, je sais plus trop de quoi il en retourne, mais souvent c'est précisé. Donc voilà un petit exemple de ce que vous propose le deck de cartes solo, mais bon, ça reste quand même similaire. Au deck de cartes fortune lorsque vous jouez à plusieurs joueurs. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh ben, nous avons les cartes profil des 2 ligues qui sont présentes dans ce starter. Nous avons Minerva is Mercenaries et The Dundee Scholars. Alors, les mercenaires de Minerva et les érudits de Dundee. Dans cette ligue, vous avez 5 personnages et dans celle-ci, vous n'en aurez que 3. Mais vous inquiétez pas, comme les choses sont bien faites, ça va être compensé. Alors, je retiens mes petits élastiques. Donc, hop, au dos de la carte, donc, on nous montre la composition de la ligue. Donc le leader, c'est Minerva, l'acolyte, le sidekick, c'est Ramjit Singh, et donc il y a 3 alliés. Alors les alliés se nomment Ujarak, Toklo, Kadim, et il y a un associé. Alors souvent l'associé n'est pas présent physiquement sur le terrain de jeu, c'est quelqu'un qui agit un peu dans l'ombre, qui vous apporte son soutien. Donc là, il s'agit de Mordecai. D'ailleurs, il y a sa carte profil. Donc, ils font partie de la société secrète G13. Voilà, et donc, du côté des érudits de Dundee, nous avons le leader Lucky Dundee, ah oui, alors là, on a des avantages, à l'inverse donc de la Ligue de Minerva, puisque comme je l'ai dit, ils ne sont que 3, donc on va compenser ce manque d'activation de figurines par d'autres types d'avantages. Donc avantage, c'est une compagnie de héros. Le fait que ce soit une compagnie de héros, cette ligue va pouvoir avoir 2 acolytes au lieu d'un seul, puisque lorsque vous créez votre ligue, vous avez des limitations. Déjà, au niveau des emplacements, vous êtes limité à 10. Si vous prenez un leader, bon, en général, lui, il est gratuit. Mais dès que vous allez prendre des acolytes et des alliés, ils vont vous prendre des emplacements, des places. Donc, un sidekick, c'est un niveau 3. Donc, d'office, lui, il va vous prendre 3 emplacements. Si vous prenez un leader, c'est 2 emplacements. Voilà, et ainsi de suite. Donc, là, la compagnie de héros me permet d'avoir un 2e acolyte. Donc, un personnage quand même beaucoup plus fort qu'un allié. Le 2e avantage, c'est le kin senses, que l'on peut traduire par sens aiguisé. Et enfin, donc vous voyez les 2 acolytes de la bande, donc c'est Lady Helen Milligan et en associé Madame Harper. Alors, je vais tout de suite aller voir justement l'avantage de ligue. Vous avez la carte qui vous rappelle la règle. Donc vous pouvez inclure un second acolyte sur le roster en fait. Alors le roster, j'arrive jamais vraiment à traduire ce mot. Mais en fait, bon ben, il s'agit de la ligue en fait, donc dans cette ligue. En addition au coût de cet avantage le second acolyte va requérir 3 emplacements. Et enfin, nous avons dit qu'on avait sens aiguisé. Donc une fois par tour, vous pouvez donner à vos personnages un bonus de +1 pour esquiver un péril. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de ligue. Là, ça tombe bien, on a directement, vous voyez, la carte de l'associé rattachée à la ligue des érudits de Dundee. Il s'agit de Harper, avec sa petite photo. Donc c'est une bibliothécaire. Donc recherche et rumeur, une fois par tour, vous pouvez défausser donc une carte de votre main pour donner à un de vos personnages un bonus de +1 pour un challenge.
Voilà. Got your back, you gain +1 backup point. Donc, je te couvre, donc vous gagnez +1 point de soutien. Et nous avons donc les cartes profil, hop, je déplace ça comme ça, des 3 membres de la ligue. Donc, le leader, Lucky Lundy, hop, Madame Harper va aller là. Lady Helen, donc première acolyte, et Milligan, qui est un chimpanzé, qui sera le deuxième acolyte. Donc, si on regarde les cartes des personnages, alors je vais mettre cette ligue-là de côté pour l'instant, pour que vous puissiez mieux voir. Donc en bagarre, Lucky Lundy, on voit bien qu'il est de niveau 4, donc c'est bien un leader. En bagarre, il va lancer 4 dés de 10. En tir, il va lancer 3 dés de 10. En esquive, 2 dés de 8. Ensuite, en puissance ou force, 3 dés de 10. La dextérité, 3 dés de 10, et la ruse, 2 dés de 8. Alors la partie haute est surtout utilisée en rouge pour les combats, et la partie basse souvent est utilisée pour résoudre les challenges et les périls. Alors après, nous avons les habilités dont il dispose, donc Lucky Devil, la chance du diable. Donc les opposants ne peuvent pas jouer les effets de carte fortune quand Lucky s'active. Donc c'est pas franchement déconnant comme habilité, comme capacité. Wild Card. Donc une fois par tour, après que vous avez lancé un challenge, vous lancez un jet pour un challenge, vous pouvez défausser, donc défausser une carte de votre main pour ajouter un succès. Et il est féroce, c'est-à-dire que c'est déjà inclus dans son profil. Souvent, quand c'est inclus dans le profil, ça va soit modifier le type de dés que vous lancez ou le nombre de dés que vous pouvez jeter, que vous pouvez lancer. Évidemment, comme c'est un leader, il a des 2d10 de santé, et dès qu'il va être blessé, il va descendre de dés de 8 à dés de 6, voire être mis à terre et voire se faire sortir de la partie avec out. Lady Helen, eh ben elle, attention, parce que c'est une ligue en fait un petit peu particulière, vu qu'ils ont leurs points forts, leurs points faibles. Lady Helen, c'est vraiment l'intellectuelle de la bande. Elle ne se bagarre pas, elle ne lance aucun dé. En tir, elle lance 2 dés de 6, donc vous voyez, c'est pas une grosse combattante, elle est pas faite pour ça. En esquive, quand même, elle a 4 dés de 8, donc pour esquiver, ça, elle sait très bien le faire. Alors vous allez me dire, mais si elle peut pas se battre dès qu'elle est engagée dans un corps à corps, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait? Pas grand-chose. Si, elle peut faire 2 choses en fait. Elle peut déjà déclencher avant que son adversaire, s'il a plus de 6 pouces d'elle, engage le corps à corps, par une charge par exemple, elle peut faire ce qu'on appelle un tir défensif. Voilà. Donc, et là, comme il sera à courte portée, elle va pouvoir ajouter un dé supplémentaire. Donc au lieu de lancer 2 dés de 6, elle pourra lancer 3 dés de 6. Bon, c'est léger, mais c'est mieux que rien. Ou deuxième option, elle n'aura pas d'autre choix que d'utiliser à chaque fois sa compétence esquive pour éviter les coups et essayer de se désengager du corps à corps. Donc, slot que je ne connais pas. Alors attendez, je vais vite vérifier comment ça se traduit ce mot. Alors, visiblement, l'équivalent c'est détective. Vous pouvez piocher une carte fortune à chaque fois que Helen réussit un challenge. Vous voyez, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une méthode, un autre moyen de piocher des cartes fortune supplémentaires. Et Brainy, donc intellectuel, qui est inclus dans son profil. Dés de santé D8, là pareil, si elle est blessée, elle tombe à D6, down, out. Alors, c'est très compliqué souvent pour les alliés qui n'ont que D6 de santé et pas beaucoup de compétences. Il faut vraiment qu'ils se mettent à plusieurs. Mais après, je rappelle aussi que ça reste un jet de dés. Donc parfois, vous pouvez obtenir, même en lançant des dés de 6, un double 6. Et là, ça va être très compliqué, même pour un héros, de bloquer ce genre de réussite. Et enfin, Milligan, donc niveau 3, c'est bien un acolyte.
Donc en bagarre, 3D2-6, alors lui, à l'inverse de Lady Helen, il peut se battre au corps à corps, mais il ne peut pas tirer, hein, et il ne lance aucun dé en tir, manquerait plus que ça, quoique si c'est un singe très intelligent, bien éduqué, pourquoi pas lui fournir un bazooka au bout d'un moment. Bref, en esquive, 4D de 8, puissance 3D de 8, dextérité 3D de 8 et ruse de D de 6. Alors là aussi, hein, Lady Helen en ruse est très très forte. Hein. Donc c'est vrai que Lady Helen, souvent sur les challenges, ça sera intéressant de l'envoyer pour résoudre justement les points d'intrigue. Il est acrobate, notre Milligan, donc une fois par tour, vous pouvez défausser. Là, c'est un petit peu, on va dire, l'ADN de cette ligue, hein, défausser, remporter des cartes. Bon, bref, vous pouvez défausser pour gagner donc un bonus de +1, soit à l'esquive ou à la dextérité. Alors, sachant que déjà en dextérité, il a 3D de 8, donc là, en défaussant une carte, il passerait à 4D de 8, et en ruse, il passerait à 3D de 6. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour la Ligue des érudits donc de Dundee. On va passer à leurs adversaires. Hein. On avait déjà commencé à regarder. Hop. Donc là, nous allons avoir 5 personnages dans la ligue. Le leader Minerva, un acolyte Ramjit Singh et enfin 3 alliés donc de niveau 2. Toklo, Ujarak et Kadim. Donc ça, c'était la carte hein, qu'on avait vue tout à l'heure du roster, de la liste, l'avantage de la liste. Hop. Et leur associé, Mordecai. Alors, Mordecai, regardons justement la carte d'associé. Hein. Donc Mordecai, c'est l'art du dealer. Donc, restez sur vos gardes. Hein. Vous gagnez, plus là aussi, comme la bibliothécaire Harper, hein, dans la Ligue des érudits de Dundee, vous avez le même avantage, on va dire. Par contre, là, c'est intéressant parce que vous avez supplies, qu'on pourrait traduire fourniture, équipement. Avant le début de ce scénario, vous pouvez sélectionner une capacité de niveau 1 pour votre leader. Donc déjà qu'elle a 3 capacités, elle va pouvoir en avoir une 4e, mais de niveau 1. Je rappelle que les capacités, elles vont de niveau 1 jusqu'à niveau 4. Et les leaders peuvent sélectionner n'importe quelle capacité, compétence qui les intéresse, en partant de la liste niveau 1 jusqu'à la niveau 4. Alors que, pour rappel, les alliés, eux, sont limités sur les capacités, les habilités de niveau 1 et 2. Ils ne peuvent pas sélectionner au-delà, ou comme l'acolyte Ramjit ne peut jamais aller sélectionner une capacité de niveau 4. Ça lui est pas accessible. Donc elle pourra sélectionner librement la capacité. Alors c'est vrai qu'en fonction du scénario, allez chercher peut-être le petit avantage qui vous manque, quoi. Donc c'est pas négligeable. Donc Minerva, leader de son état, hein, 4 de niveau, bagarre 2D de 8, tir 3D de 10, esquive 4D de 10 tout de même, puissance 2D de 8, dextérité 3D de 10 et ruse 3D de 10. Elle est nerf d'acier, donc elle va pouvoir ignorer une pénalité de -1, donc éviter de perdre un dé, et ceci une fois par tour. Elle est aussi esquive rapide, donc ça veut dire que là on va pouvoir modifier le type de dé, donc en le diminuant, on va diminuer le type de dé pour gagner un bonus de +2 sur l'esquive. Et on peut le faire également une fois par tour. Donc en clair, si on prend son esquive, normalement elle lance 4D de 10. Et une fois par tour, elle pourrait très bien décider de diminuer son type de dé, donc il passerait à D de 8, mais en contrepartie, au lieu de lancer 4 dés, elle lancera 6 dés, donc 6 dés de 8. En temps normal, c'est 4 dés de 10, mais grâce à cette capacité, elle pourrait lancer 6 dés de 8. Voilà. Et enfin, elle est agile, ce qui est inclus dans son profil. Donc des 10 de santé, hein, comme donc son adversaire Lucky Dundee. Ensuite, on a Ramjit Singh, donc lui en bagarre 3 dés de 8, en tir 2 dés de 6, en esquive 2 dés de 6, puissance 3 dés de 8, dextérité 2 dés de 6 et ruse 3 dés de 8. Donc il est lui aussi en capacité de pouvoir gérer la prise d'objectif. Muscle d'acier, donc vos dés de bagarre et de puissance ne sont jamais diminués
dû à vos blessures. Oui, parce que quand vos personnages sont blessés, ils descendent d'un niveau de santé. Imaginons que Ramjit a été blessé à un tour précédent, et donc il débute le nouveau tour à dés de 6. Et il décide de jouer, on va dire, un péril. Et le péril lui impose par exemple, d'obtenir un certain nombre de succès en utilisant sa puissance, le might. Donc là, comme on a vu, normalement, il lance 3 dés de 8. Mais comme sa santé est passée à dés de 6, et que votre santé impacte automatiquement la qualité du type de vos dés, c'est-à-dire que de dés de 8, il passe à dés de 6. Donc il n'aura pas récupéré. Donc il lance toujours au 3D, mais au lieu de lancer 3D de 8, c'est 3D de 6. Mais grâce à cette capacité de muscle d'acier, eh ben non, malgré qu'il soit à D de 6 de santé, il va continuer à lancer 3D de 8. Et enfin, il est indomptable, indomitable. Vous pouvez relancer un... Mon Dieu, un test de récupération par tour. Voilà, c'est ça, un test de récupération par tour. Parce que logiquement, à la fin du tour de jeu, les personnages blessés ont tous la possibilité de faire ce qu'on appelle un test de récupération de santé. Alors là, vous lancez pas votre dé de santé, hein. Vous allez juste lancer un dé de 6, et si vous obtenez un 4+, votre personnage qui était down, il va se relever, et revenir à sa santé la plus basse, quoi. Parce que s'il a été mis à terre, c'est qu'automatiquement il était descendu à des 2,6 de santé. Donc lui, il a cette possibilité de relancer. Et si, je rappelle, vous échouez votre test de récupération, si vous faites un 3, un 2 et un 1, bah malheureusement, votre personnage, il passe out. Et donc là, bah, c'est fin de la partie pour ce personnage. Ensuite, nous avons Toklo, Ujarak et Kadim, qui sont tous des alliés de niveau 2. Donc là, vous allez voir, effectivement, ça lance pas beaucoup de dés, hein, enfin pas beaucoup de dés, de type de dés très fort. Donc en bagarre, lui, il lance quand même 3 dés de 6. Pas de tir, d'ailleurs, aucun de ces personnages ne tire. Ils n'ont que des armes de corps à corps. Hein. Voilà. En esquive, il a 3 dés de 6. Puissance, 1 dé de 6. Dextérité, 1 dé de 6. Et ruse, 1 dé de 6. Alors, vous allez me dire, ouais, ils sont vraiment pas profilés pour aller gagner les objectifs. Eh ben, c'est vrai que sur la première édition, ils avaient aucune chance de pouvoir jouer les points d'intrigue. C'était quasiment impossible pour eux. Avec cette seconde édition, le niveau de difficulté pour la résolution des challenges, il y a beaucoup de cartes, souvent on va vous demander une seule réussite. Donc à partir de là, ben, c'est risqué évidemment, parce que vous lancez qu'un dé de 6 la plupart du temps, mais c'est jouable. Alors qu'avant, en première édition, c'était pas du tout le cas. Donc, en fait, hein, bon, c'est des voyous, hein, c'est thug, voyous, ouais. Donc, et c'est inclus dans leur profil. Voilà. Vous voyez, pas beaucoup de différence. Donc, voici fin de la présentation donc des 2 ligues qui sont vous sont proposées dans ce starter set. Moi, ce que je vais vous proposer, les amis, eh ben, c'est de regarder en vidéo les figurines assemblées et peintes pour l'occasion.